ravi de vous retrouver comme d'habitude. Cette fois-ci, on va faire un bilan des 1 ou 2 mois qui viennent de s'écouler sur les différents tests que j'ai pu faire, que vous ayez vu ou pas à l'écran, parce que vous ne voyez pas tout, n'est-ce pas? Il y a des flops, il y a des tops, il y a des bofs, mais les bofs et les ouais, ils ne seront pas dans cette vidéo. Donc si vous les voyez pas, c'est que j'ai pas encore d'avis sur le produit, en tout cas je l'ai pas assez testé. Donc voilà, je viens de filmer une vidéo sur ce make-up pas cher. Si ça vous intéresse, je vous le mets tout de suite ici. Et sinon, on commence. Vous savez que je m'agace souvent, hein. Ma devise c'est je paye, donc je râle. Donc ça c'est la première chose. Bienvenue à vous si vous venez de débarquer sur ma chaîne. Je m'appelle Olivia et je dis ce que je pense, quand je le pense bien souvent. Voilà, je ne suis pas rémunérée par qui que ce soit à part par moi-même, n'est-ce pas? Et par vos gentils commentaires. Donc j'ai plus de facilité effectivement à dire ce que je pense. Donc c'est parti, on va commencer par les flops. Comme ça au moins, vous voyez, je suis déjà énervée. Non mais c'est le truc, c'est que déjà le fait d'en parler, déjà je suis énervée. Donc on va s'en débarrasser et comme ça on fera vraiment ce que j'ai trouvé vraiment excellent, qui sont des tops. Au niveau des flops, on a plusieurs produits, mais je vais commencer par un produit qui normalement est un top et je suis très mécontente après lui. Voilà ce qui est devenu de mon highlighter Dior. Il n'est absolument pas tombé. Dior, si tu passes par là, c'est inadmissible. Comment tu peux nous faire des accroches de merde? Non, je suis furieuse là-dessus. Bon, j'en rajoute un petit peu pour, tu vois, pour donner un peu de matière à cette vidéo. Parce que sinon, c'est toujours très plat, mes vidéos. Je suis comme ça dans la vraie vie. C'est cassé, s'il te plaît. Christian! Ça, je suis pas contente du tout. Donc, voilà, c'est l'highlighter que je préfère. C'est mon top. Et genre, il s'est cassé. Quoi? Ça veut dire quoi? Je dois acheter les nouveaux? Mais non, moi, celui-là, il me convient. Donc ça, c'est mon premier coup de gueule. Parce que je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas le réparer. Donc si vous avez une idée, enfin il n'y a pas d'idée là, il faudrait que j'enlève le pan et que je le mette je ne sais où. Donc ça voilà, c'était le premier coup de gueule de la vidéo. Allez, on passe au flop. Un flop qui m'a fait, qui me fait chier quoi, c'est le MAC Studio Face and Body Foundation. Comment te dire que je le mette ou que je le mette pas, c'est un peu la même. Il est vraiment très léger, trop léger, trop, enfin je veux dire moi j'ai trop de coupe rose et en plus c'est un des produits que j'ai acheté en magasin, le seul magasin MAC où je suis allée et la vendeuse me l'a conseillé, mais je pense qu'elle se rendait pas compte que je veux cacher un minimum, là c'est un peu caché quand même. Mais voilà, ma coupe rose, je veux la cacher. Donc, si vous avez comme moi des problèmes d'imperfection visibles sur votre visage et que vous voulez les cacher, parce que si vous ne voulez pas les cacher, c'est parfait. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. J'essaie de le mélanger avec d'autres fonds de teint, mais c'est pas terrible. Les mélanges, moi, ça me réussit pas. Donc voilà, le problème, c'est qu'après, je mets 3 tonnes de concealer pour camoufler et je vois pas l'intérêt. Donc ça me casse les pieds. Je le finirai, mais franchement, je suis blasée. MAC, c'est un super produit, mais si vous êtes magnifique, quoi. Ensuite, je m'étais procuré, je sais pas si vous le savez, je sais même pas si c'est passé dans une... j'en ai aucune idée. Donc c'est de Dolce Vita, de chez Kiko, c'est la teinte 3 Light Beige. Light Beige. Pourquoi mettre un accent là-dessus? Et donc c'est un fond de teint poudre. Moi je le trouve vraiment pas terrible, hein. La couvrance ça va, mais il est pas très joli en fait. Donc moi j'ai celui de, ils sont là, donc de L'Oréal et celui de chez Urban Decay et franchement je les préfère vraiment plus. Donc ok, il était moins cher, mais là franchement pour moi c'est un flop, je vais pas m'en servir. Un flop chez Autrera Beauty et ça va être plus la couleur, mais c'est un gros flop, je n'arrive pas à le porter. C'est la teinte, je ne sais pas, c'est un semi-mat Velvet Mousse, c'est la teinte Digne et en fait, à chaque fois que j'essaie de le mettre,
il est tellement froid. Ah, tu peux être digne, hein, mais c'est trop froid. Et à chaque fois, je le mets et je fais ah, parce que peut-être que mon make-up systématique. Non, j'ai essayé avec des make-up plus froids, mais en fait, il y a, je sais même pas s'il est trop froid en fait. J'arrive pas à le porter, donc faut que je m'obstine, mais pour l'instant, c'est un gros flop. Au niveau des flops de chez Fenty Beauty, c'est normalement un crayon noir rétractable, donc jusqu'ici tout va bien. Sauf que, ah ben là il tient, sauf que un coup sur deux, il va me la faire. Vous voyez, un coup sur deux, en fait, ben, il tient pas. Là, je sais pas pourquoi, genre il se la pète, je passe à la télé. Donc là, je suis pas contente parce que ça fonctionne pas bien. En plus de ça, là, sur celui-là, on n'a pas de petit taille crayon pour rendre la mine plus pointue. Et c'est chiant quand tu peux pas le faire, franchement. Donc là, c'est un gros flop, quoi. Et en plus, il est pas... je le trouve pas si merveilleux que ça quand il fonctionne. Il a dû fonctionner 2 fois et après il m'a dit t'as compris, donc non. Un produit pour lequel je ne suis pas convaincue, c'est de chez Zoeva. Oui, ça arrive malheureusement, j'ai des flops chez Zoeva partout, hein, on en a. Là c'est un espèce d'illuminateur en fait, entre le concealer, l'illuminateur, un peu comme la touche éclat que je connais pas. Vous avez un petit fer à repasser ici, bah ça camoufle pas les cernes, donc le truc c'est que je pense que quelqu'un qui veut pas mettre d'highlighter, qui a pas de cernes, en gros si t'es parfaite, tu peux acheter tous les produits que j'ai mis en flop. Non, moi je suis pas convaincue par ce produit. J'ai des anti-cernes qui fonctionnent et qui illuminent également, donc je vois pas l'intérêt en fait, donc moi c'est non. Ensuite, de chez Yves Rocher. Alors, j'ai pas pu la tester. Alors, elle va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Moi, je vais te dire pourquoi elle est là. Parce que je suis pas contente après Yves. Tout simplement, donc ça se présente comme ça. Je l'ai utilisé 2 fois, mais c'est la cata. Il a changé, encore une fois, toutes ses teintes. Et il y en a marre, Yves. Quand tu rajoutes des teintes, des sous-teintes, des je sais pas quoi, c'est très bien. Mais ne décale pas les teintes. Moralité, les nanas comme moi qui ont l'habitude d'acheter chez Yves Rocher, on est passé, on était beige 2 je crois, ou beige 3, peu importe, et en fait on devient beige 2, sauf que tu le dis pas, donc voilà, donc moi je me retrouve avec un fond de teint poudre, donc c'est le nouveau packaging qui est peut-être super bien, mais je peux pas l'utiliser, donc faut que j'attende quoi, d'être cramé en plein été. Donc voilà, ça c'est plus un coup de gueule sur les changements de teinte qui ne sont pas annoncés quoi. Ici, contre toute attente, et je l'ai testé, hein, et j'en ai marre de le tester en fait, c'est le Colossal Curl Bounce de chez Maybelline. Ce sera non pour moi, voilà, j'avais fait une vidéo, le résultat est pas mal, il n'est pas sensationnel, il n'est pas colossal, donc moi ce sera un gros non. J'arrive à obtenir beaucoup mieux avec d'autres mascaras, et surtout ce que je lui reproche le plus, il est infernal à démaquiller et j'ai pas que ça à faire le soir. Même avec, alors l'huile Yves Rocher, laisse tomber, ça ne fonctionne pas. Alors que j'enlève tout avec même le waterproof. Hein. Ça c'est waterproof, je vais l'enlever ce soir. Mais celui-là, j'y arrive pas alors qu'il n'est pas annoncé waterproof. Et même vous savez, le biface de chez Yves Rocher qui est vraiment excellent, il galère. Donc j'ai les yeux tout rouges. Donc avec ma peau sensible, si tu veux, c'est pas possible. Donc c'est terminé. Voilà. Écoutez, on a fini de faire la gueule. Maintenant, on va montrer les produits qui nous ont vraiment plu. Je sais pas pourquoi je suis toute seule. Un produit que j'avais depuis un petit moment, mais comme ma peau va mieux, du coup, ça se passe vachement bien. C'est le sérum teint de chez Unique. La touche Unique. C'est Highlight, moi, ma teinte. C'est plutôt ma teinte d'été d'ailleurs, et ça, c'est un problème. Alors, je vais vous parler du positif et je vous parle du négatif après. Le positif, il a une couvrance qui est impressionnante. C'est indéniable. Quand je le mets, du coup, je n'ai pas besoin de mettre de concealer, ce qui fait que je gagne du temps le matin et ma peau, je superpose pas les couches, donc elle est contente. C'est un sérum qui est quand même plutôt adapté, j'ai la peau sèche, donc plutôt adapté aux peaux sèches. Ça fait un joli teint, c'est lumineux, c'est franchement, ça fait vraiment un teint magnifique. Il tient super bien, même sous le masque, parce que maintenant, du coup, j'ai du recul.
Par contre, son gros problème, c'est le packaging. Donc Unique, vous êtes gentil, mais ça, nous, on n'en veut pas. En plus de ça, tous les matins, quasiment quand je l'utilise, je me tâche le pantalon ou le t-shirt, donc c'est juste pas possible. Donc là, faut arrêter les conneries. D'où l'achat des petits objets, je les ai plus là, dans mon dernier haul, où en fait j'ai une plaque en plastique et je pose dessus. Mais finalement, il est tellement liquide que c'est autant dangereux, donc c'est chiant. La dernière chose, c'est que je ne saurais que j'en ai plus que quand je n'arriverai plus à en prendre. Donc voilà, mais sinon, c'est un gros top. Au niveau des poudres, bien entendu, la Huda Beauty, je pense que vous avez compris. Je crois qu'elle est dans mes derniers favoris. Si vous les avez pas vus, je vous les remets là où vous les trouvez. Elle est exceptionnelle, cette poudre. Vraiment, c'est ma nouvelle poudre go-to, comme on dit. J'adore. Et puis, pour la question, oui, les peaux sèches, ben, ça se passe vachement bien. Ça se passe vachement bien. J'adore. Nouveau petit coup de cœur, les deux petites poudres de chez NYX. J'aime surtout celle-ci, là, la Can't Stop, Won't Stop, pour faire tout le visage. Elle est parfaite, même sous l'œil, sous le dessous de l'œil, franchement, ça passe nickel. Elle accentue pas les rides ni quoi que ce soit. T'as pas perdu 20 ans, mais elle accentue pas. Elle est bien matifiante. Elle n'est pas hyper couvrante, mais ça suffit franchement pour tous les jours. C'est top. Vu son prix, moi j'adore. La HD, elle est pas mal. Maintenant, je la trouve très blanchissante. Encore plus que la Make Up For Ever, je trouve. Donc ça me gêne. Après, avec le reste du teint et tout, ça s'équilibre. Mais elle est vraiment bien. Vu le prix, franchement, et elle est mal fermée. Donc, gros top. Au niveau des bronzers, j'ai pas eu un coup de cœur pour un nouveau bronzer. En même temps, j'en ai pas forcément acheté, sauf celui-ci de chez Bobbi Brown que j'ai eu sur Vinted. Et en fait, c'est un duo. Hop. Donc, ce qui fait que c'est super pratique. Le bronzer est parfait. Donc voilà. Et t'as ton blush direct à la suite. Donc le matin, tu réfléchis pas, parce que moi, je réfléchis beaucoup le matin. Donc là, c'est top, super qualité de produit, c'est imperceptible sur la peau, enfin, franchement, ça embellit le grain de peau, j'adore. Packaging, peut-être qu'il va se casser comme le Dior, on ne sait pas. Donc ça, j'adore, j'ai adoré l'utiliser. Au niveau des blushs, j'aime beaucoup celui de chez Laura Mercier, qui est le seul en ma possession, c'est la teinte Ginger. Et je trouve vraiment, il paraît clair comme ça, mais il ne l'est pas. Il est parfait, il se construit rapidement mais sûrement et s'estompe comme un charme et surtout voilà, le grain de peau est parfait, c'est vraiment du haut de gamme et ça j'adore, franchement j'adore. Beaucoup moins cher, le petit nouveau là de chez Yves Rocher, donc j'ai testé quasiment toute la semaine, c'est pour ça que je me permets de le mettre. C'est le Pêche, le numéro 6, donc ils ont été repackagés. Et j'ai une de mes abonnées qui m'a dit que je l'ouvrais mal, parce que dans ma vidéo, je dis mais c'est pas vrai, ça se casse. Alors ça se casse pas, ça se déboîte. Et en fait, il faut l'ouvrir par le tout petit, mais tu m'excuses, cher abonné, mais c'est quand même un peu galère. En tout cas, le produit en lui-même, j'adore la couleur, il est super naturel, il accentue pas le grain de peau, rien du tout, au contraire, il est... franchement, j'adore. Donc à ce prix-là, franchement, à pas se priver, quoi, hein, clairement. Autre produit que finalement, je dis finalement parce que je l'avais laissé de côté, et là je sais pas pourquoi je l'ai ressorti, c'est de chez Natasha Denona, c'est Limus qui me l'avait offert, c'est le Bronze and Glow. Et sur le coup, on pensait, enfin, je pense que je suis pas la seule, que c'était un bronzer. Et en bronzer, il est très orangé. Et là, en ce moment, je l'utilise comme blush. J'adore. Il est parfait ce blush, il est trop beau. Il est trop beau. Et l'highlight est franchement est très bien. Il y a un peu des paillettes, mais fais voir. Non? Ouais, il y a un peu des paillettes. Mais par contre, ils se font vachement bien à la peau. J'adore le rendu du duo des deux, franchement. Donc du coup, c'est un top quoi. J'adore. Au niveau des yeux, alors un gadget que j'avais eu sur Shein, je ne sais plus si vous l'aviez vu en vidéo. C'est un recourbe-cils, donc j'en ai un normal, on va dire. Voilà, c'est un Tarte celui-là. Entier comme ça. Sauf que les recourbe-cils entiers comme ça, en fait, j'arrive pas à attraper les cils qui sont aux extrêmes.
Et c'est souvent eux d'ailleurs qui sont le moins recourbés. Et ça m'énervait. Depuis que j'ai ce petit outil, n'est-ce pas? Ben, c'est magique parce qu'en fait, il est tout petit et il va venir justement dans ce sens. J'ai pas mon miroir. Dans ce sens-là, il va venir choper les extrêmes. Et il est très rapide, c'est-à-dire que vous appuyez 1 seconde et demie et c'est bon, c'est recourbé quoi. Et ça c'est top. Et à l'intérieur aussi. Et puis rectifier si tu as juste une toute petite frange qui fait la tronche, hop, tu es en précision en fait. Et cet outil, franchement, ben là je m'en sers. Alors pas tous les jours parce que je me dis que c'est pas très bon de se recourber les cils tout le temps. Mais par semaine, je dois me recourber 2 fois les cils à peu près. Et en fait, le lendemain, ben, on a quand même un peu de la courbure qui reste. Bizarrement, moi, chez moi, ça fonctionne pas mal, quoi. J'avais le crayon de chez Yves Rocher, je vous l'avais pas montré. Je l'avais racheté, en fait, je perds tout. J'achetais jamais de crayon à cause de ma cicatrice parce que ça marque pas. Donc, ça marque pas trop sur ma cicatrice. Par contre, ça me permet de remplir en 3 secondes parce que j'ai des sourcils qui sont pas mal, quoi. Les 3 petits trous que je peux avoir et je trouve qu'il est de la bonne couleur. Moi je dois avoir le moyen, marron moyen, je sais pas comment il s'appelle. Et franchement, et une fois que c'est fait, je floute un peu pour bien estomper s'il y a un petit grumeau ou je sais pas quelle connerie. J'adore, franchement, vu le prix, qu'est-ce que tu vas l'acheter plus cher quoi. Toujours au niveau des sourcils, donc le mascara de chez NYX, il est vraiment bien. Par contre, il faut que je le rachète dans une autre couleur. Du coup, je sais pas, ma coiffeuse, elle s'est emballée sur ma tête, là, elle m'a fait une patine plutôt chaude, et du coup, c'est super froid, ça va pas trop bien, donc je vais acheter une autre couleur. Par contre, donc c'est le Tiki, c'est chiant à dire, hein. Franchement, trouver des noms plus faciles, quoi. Il a vraiment beaucoup de fibres, il rajoute pas un volume de fou pour autant, hein. Moi, là-dessus, j'ai pas trouvé un volume de fou, mais il en rajoute suffisamment pour que je sois satisfaite, hein. Et surtout, il cale bien mes cils et il les tient toute la journée. Pour ça, tu bouges plus là, tu bouges plus. Donc franchement, j'aime beaucoup. Il y a combien de... Il y a 7 millilitres. Il avait vraiment l'air plus rempli que les autres. Je pourrais pas dire pour l'Anastasia parce que tout s'efface. Dernier produit pour les yeux, je veux dire avant les palettes, ne vous inquiétez pas. C'est ce crayon. Alors, je sais pas où est le petit bout ici. Donc c'est le Tattoo Liner. D'ailleurs, je vous le montre dans ma dernière vidéo. Donc Smoké. Donc c'est ce qui me sert en fait à faire. Mais c'est celui que j'ai utilisé. Ma ligne de cils en fait, quand je veux pas mettre de liner ou quoi que ce soit, mais je veux, ça agrandit en fait le regard, hein, et ça va donner une impression de volume supplémentaire pour les cils, hein, le fait de faire votre ligne de cils. Donc je fais ma ligne de cils, voilà, avec ce petit truc, et ensuite je viens le flouter. Voilà, je fais en bas aussi si je veux. Il tient hyper bien dans la muqueuse également, et ça c'est rare quand je trouve comme ça un crayon que t'as pas taillé déjà premièrement et qui s'arrête pas, n'est-ce pas, qu'on fait le Fenty, n'est-ce pas, et qui coûte pas cher, ça c'est clair, mais qui te fait également la muqueuse si tu le souhaites. Par contre, il y a un petit peu de transfert, donc j'attends un peu en fait et je nettoie en dessous au coton-tige, mais j'adore. Au niveau des lèvres, j'en ai pris que 2 parce que vous savez mon amour pour les rouges à lèvres. Et puis je ne vais pas vous montrer toujours les mêmes, donc vous savez quelles sont mes bestes. Mais là, petite découverte pour les Kiko. Alors je suis désolée, j'en ai 2, il est dans mon sac à main. Il doit y avoir une vidéo, si je la trouve, je vous la montre. Donc ça c'est les nouveaux, on va dire les Lasting Matte Veil. Je ne sais pas s'ils sont nouveaux, mais peu importe. Là c'est la teinte 5. Et j'ai une autre teinte plus marronnée dans mon sac. Ça, c'est un peu violet. J'adore. La tenue est excellente. Franchement, pourquoi aller dépenser plus cher sur des rouges à lèvres liquides, longue tenue moi, j'adore. Franchement, je suis hyper satisfaite. Je pense que je vais racheter des teintes. Le deuxième que j'ai mis, parce qu'on parle jamais de cette marque, enfin, ou très peu, c'est Lottie London. Donc, on trouve ça sur Look Fantastic. Peut-être autre part, hein, pour faire des études là-dessus. Donc c'est un Slay All Day, donc effectivement long wear, donc il tient toute la journée. Là c'est un rouge à lèvres qui est métallique et c'est la teinte Chouk, au cas où ça vous intéresse. Et ce que j'aime, c'est que en fait il peut, alors là il m'a fait en une fois, mais en fait il peut être travaillé, c'est-à-dire que vous pouvez en mettre vraiment en légèreté et le construire. J'adore la couleur et je pense, j'ai pas étudié, j'aurais dû
Je pense que c'est un dupe d'un de mes MAC au niveau de la couleur. Donc, je suis quasiment sûre d'ailleurs. On est un peu sur un rose bronze. C'est magnifique ce type de couleur. Il tient super bien. Et ça, je crois que je l'ai payé 3 € ou un truc comme ça. Donc, je l'aime beaucoup. Il est facile à mettre. J'adore. J'ai mis le fixateur de chez Unique qui est le Touch Behold. Avec, vous entendez, le spray. Putain, j'ai ouvert la bouche quoi. Le spray en continu. Donc on sait, c'est chez Morphe normalement que c'est comme ça. C'est ceux que je préfère. Donc ça c'est super pratique. La brume est ultra fine. Ultra fine, t'as pas une chure à un endroit ou quoi que ce soit. C'est rafraîchissant. C'est packaging simple, efficace. Ça franchement j'adore. C'est un cadeau. Au niveau des palettes, donc je vous ai pas ressorti toutes mes palettes, mes baisses. Je vous ai sorti mes petites nouveautés que j'ai beaucoup utilisées. Il y en a peut-être que j'ai oublié, mais bon, la vidéo n'a pas duré 1000 ans non plus. Hein. Donc, au niveau des palettes, alors, celle-ci qui est minuscule, au début, je me suis dit, putain, c'est un flop, mais laisse tomber, quoi. C'est un flop parce qu'en fait, il n'y a que 3 couleurs. Donc, c'est la mini, il n'y a même pas écrit mini, c'est la Biba palette, donc c'est la toute petite, quoi. Et je l'ai eu sur Vinted, mais je l'ai eu à 3 fois rien. Et donc, il y a 3 couleurs, comme ça. Il y a un creux, un coin externe, et puis ben, un lumineux, quoi. Il faut que ça, finalement. Et au début, là, le premier make-up que j'ai fait ouais, et tout, c'est pas sensationnel. Les fards sont excellents, par contre. Hein. C'est du Natasha Denona là-dessus, c'est parfait. Mais je lui dis, putain, tu vas faire quoi avec ça? Et en fait, j'arrête pas de l'utiliser. Parce que, je sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai acheté les liners de chez Shein, de chez Shein. Je vais vous faire une vidéo, paniquez pas, ça va arriver, hein, bientôt. Et du coup, bah, je prépare un peu mon œil, quoi. Je fais un peu de contour de l'œil, on va dire, le contour de l'œil. Et du coup, je me sers de ça. Donc en fait, j'ai pas arrêté de l'utiliser. Et ben, je trouve ça super pratique, j'ai pas besoin de chercher quoi que ce soit, tout est là. Le lumineux est vraiment beau, coin interne, ça fonctionne du feu de Dieu. Les couleurs sont parfaites. Donc finalement, bah, c'est devenu un top. Vous voyez, selon les utilisations que vous faites des produits, bah, vous pouvez finalement aimer ou détester un produit. Petite palette que je n'ai pas arrêté d'utiliser, donc c'est la palette Ultimate Queen de chez NYX. Il y a une vidéo, hein, je ne vais pas le répéter. J'adore. J'ai pas arrêté de l'utiliser pour tous les jours. Moi, c'est génial, quoi. J'adore. Donc, franchement, c'est un top. J'hésite. Je ne sais pas si les autres, parce qu'il y a une collection comme ça, en fait, vous en avez plusieurs sortes. Est-ce que les autres sont excellentes aussi? Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Parce que vraiment, si c'est la même cam, moi, j'ai envie d'en acheter une autre, quoi. Enfin, vraiment, c'est excellent, c'est pas cher. Le packaging est moche, hein, mais à la rigueur, je vais te dire, je vois pas la différence. Hein. Dernière palette que j'ai adorée et que je sors quasiment tous les matins, c'est la Kylie, tout simplement parce que, donc Kylie Jenner, hein, c'est la dame qui est toute nue là. Non, elle est habillée, c'est une blague. Il y a une revue hein, avec 4 looks, je crois. Je me suis enflammée, je savais que ça fonctionnerait pas cette vidéo, mais je me suis enflammée quand même. Ça me faisait plaisir. Donc on a une harmonie pour tous les jours qui est juste merveilleuse, où tu peux t'enflammer un peu quand même avec des beaux couchers de soleil, enfin bref, il y a une revue, je vais pas reparler de ça. Et en fait, je l'utilise beaucoup, soit en fait, je viens chercher des mats, quoi, pour mettre des monos, ou je sais pas ce que je fais tellement de trucs, si tu veux. Mais en fait, les lumineux, je les utilise énormément également, ils sont magnifiques, celui-là, je l'ai encore réutilisé. Et les dorés, pareil, il y a un choix de doré si t'aimes le doré, voilà quoi. Donc vraiment super palette, c'est facile, tu t'en fous pas partout, mais toi-même tu sais que je fais mon teint après. Donc j'adore. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, j'aime bien le fait de faire un bilan de ce que j'ai pu utiliser, parce qu'un crash test, ça suffit pas. Et là, on a vraiment une utilisation prolongée des produits où je me suis accrochée quand même pour certains. Et du coup, je trouve que pour vous, ça peut être pas mal. C'était encore un plaisir du coup pour moi d'être avec vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt.
N'oubliez pas, likez, abonnez-vous. Si vous venez de débarquer, bienvenue à vous. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Et laissez-moi des commentaires surtout. Ça fait vraiment plaisir puisque moi, c'est mon retour. C'est ça, moi, que je veux, les commentaires. Plein de bisous. Salut. Oui, mes fins sont toujours à chier, mais on s'en fout.